Salut. Ouais. Voilà. C'est bon, ça. Où tu as acheté ce sweat, Mazette? C'est juste un sweat à capuche. Non, c'est très joli, ça lui va bien. Sbonga. Mazette. Apporte-moi une bière à ma table, s'il te plaît. Hein, ma bonne dame? Ça va? Non, Gladys, non, je t'assure. Ah, mon Dieu. Non, c'est pas vrai, Sbanga. Pourquoi est-ce que Mazette t'envoie des messages coquins, Sbanga? On est juste J'ai amis. fouillé dans ton portable, j'ai vu les messages avec Mazette. J'ai tout vu. Je supporterai pas ça. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo fulindel, le malik melingel. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindel. Inkomo yadliwa, esendini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Maman. Quoi? Eh ben quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que je fais. Arrête un peu de dépoussiérer, enfin. Tu passes tout ton temps à Comment ça. arrêter alors que j'ai un mauvais présage? Je vais avoir de la malchance ou même une malédiction. Mais pourquoi tu as fait tomber les cendres de Tono? Mais c'était pas moi. J'ai remarqué que Gladys regardait l'urne fixement. Ah oui? Et je sais qu'elle la déteste, même maintenant qu'elle est morte. Donc j'ai voulu emmener les cendres à la voiture, mais elle a tiré sur l'urne et j'ai tiré aussi et c'est tombé, c'est comme ça. Maman, Tono va te hanter toute ta vie. Je te le dis, Mais c'est pas comme fini. Tono a bien vu qu'il a lâché. Si elle est honnête, elle le saura. Et elle sera en colère contre la personne qui l'a incinéré. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Où? Derrière moi? T'es dit où? Là, c'est derrière moi? C'est de Maman, quelle couleur? Noir? Non, Bleu marine? non, c'est plus foncé, presque noir, tellement sombre qu'il semble noir. Enlève-le-moi vite! Ah, Teddy, s'il te plaît, reviens ici! Oh. Je t'en supplie, reviens me l'enlever tout de Maman. suite! T'es tellement trouillarde, c'est pas vrai. Tu vas regretter de t'être C'est moqué quand de on a moi! de la malchance Honte à comme toi! toi. Mon Dieu, t'es encore pire que Gladys qui a accepté de faire incinérer cette femme! T'es tellement une grosse trouillarde. Non, tu peux pas faire ça. Et c'est pas que je suis une trouillarde ou quoi, c'est juste que c'est mal de toucher les cendres de quelqu'un. Parce que tu sais pas quelle partie de son corps c'était. C'était peut-être ses fesses, je rigole pas. Bonjour, Pretty. Tu veux un café? Non, pas de ton café. Reste loin de mon homme, Mazette. Pardon? Reste loin de Sbanga. Sbonga? Allons, Sbonga n'est pas mon genre. T'es en train de délirer, là. Si c'est le cas, alors pourquoi lui envoyer des messages cochons et lui dire que tu veux le monter toute la nuit? Hein? Oh, il t'a montré? Non, je l'ai vu sur son téléphone. Oh oui, je l'ai bien envoyé, et bien d'autres messages aussi d'ailleurs, mais ils ne veulent rien dire. Tu te souviens quand Santo m'avait envoyé trouver un radiateur? Explique-toi, Mazette. Le mécanicien à l'atelier me drague et ses répliques sont terribles. Il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait me monter toute la nuit, que mes phares l'aveuglaient, qu'il voulait s'allonger sur mon tableau de bord. J'ai été tellement choquée, il avait vraiment de la suite dans les idées celui-là, sur le thème de la carrosserie en plus. Attends, je te montre. Là. Regarde celui-ci. J'ai répondu. Et puis j'ai transmis le texto à Sbonga pour essayer d'en rire avec quelqu'un, tu vois. Voici ces autres messages. Regarde comme c'est pourri. Crois-moi, Pretty, je veux pas du tout de Sbonga. Je veux pas de problème, je veux vivre une vie sans stress. Alors, tu le veux ce café ou pas? Ok, oui. Ah, on dirait bien que les meubles sont encore là. Mon amour, je pense que je vais aller à l'école d'abord. Je te laisse la valise ici. Non, mon amour. On prend d'abord un thé pour être encore un peu ensemble. S'il te plaît, 10 minutes. Ce sera rapide. Je te promets. D'accord. D'accord. C'est bien.
Merci de m'avoir poussé à partir avec vous. C'était un peu bizarre comme voyage. De partir pour disperser des cendres, comme on l'a fait alors que ce n'est pas notre tradition. Mais au moins, regarde où nous en sommes. Oui. Mais tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que cette dame m'ait reconnue. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que son frère était marié à la petite sœur de ton père? Oui. Oui, je pense que c'est ce qu'elle a dit. Mais je suis en revanche absolument sûre de l'avoir entendu dire qu'elle connaît ton mon... père. Elle sait où il est. Elle a son numéro. Alors? Ta décision? Disons que je prends contact avec lui. Et puis... il appelle ma mère et on la retrouve. Et ensuite... Bonne question. Et donc? Je risque d'être meurtrie de nouveau, Mélusie. Pourquoi est-ce que je devrais me donner la peine de les retrouver après toute une vie passée sans eux? Et pourquoi eux n'ont pas essayé de me retrouver? Et si je les trouve et qu'au bout du compte, ce sont des gens horribles? Oui. Tu n'auras plus le choix. Oui, et ça veut dire que je serai coincée avec eux pour le reste de ma vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Écoute, c'est une décision sérieuse. Prends le temps qu'il te faut. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, ce ventilateur pose toujours problème? Je pense qu'on devrait appeler un électricien pour s'en occuper une bonne fois pour toutes. C'est juste un ventilateur, bébé. Allez, bébé. Non, non, Voilà. je veux pas en parler. Je ne veux pas. Mon téléphone, c'est privé. Les hommes avaient l'habitude d'aller dans les bars ou à l'hôtel pour avoir de l'intimité, et maintenant on n'a plus Je que suis ça. désolée, bébé, je te l'ai dit. Le truc, c'est que ton téléphone était sur le comptoir. Et je voulais savoir ce qui se passait. Mais Mazette m'a expliqué et elle m'a montré son téléphone à elle. Oui, mais tu vois, t'as quand même cru que je te trompais. Oui, mais bébé, ça en avait tout l'air. Et t'as passé beaucoup de temps avec elle récemment. Alors j'ai complètement perdu la tête. Mais t'as pas voulu entendre ma version. Mais ça avait l'air si clair, bébé. Je suis désolée. Non. Allez, bébé, Non, s'il te bébé, plaît. ne parle pas comme ça. Pourquoi tu m'accuses de te tromper quand je te dis qu'il y a personne d'autre? Tu es la seule femme de ma vie. Je peux pas travailler comme ça. Allume le ventilateur. Ah merde, j'arrête tout. Décidément, il n'y a jamais rien qui marche ici. Je te jure, mon gars. Mais t'es sûr de toi? Mais ouais. Ah ouais? Parce que moi, je te dis... Attends. Vas-y. Sérieux? Tu peux jouer, mais attention. Attention. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui, hein, dis-nous. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venu pour quoi, hein? Je suis venu pour prendre quelque chose pour mon père, de Jackie. Oh, Vous avez rencontré des filles intéressantes là-bas? les filles Non, du mais- village et leurs vaches. Des Non, vaches. qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il s'est passé autre chose. Un parent éloigné de ma mère l'a reconnu et lui a dit où était son père, et dans la foulée, cette personne lui a aussi donné son numéro de téléphone. Vous imaginez rencontrer votre père après qu'il vous ait quitté depuis si longtemps? Et tu lui dis quoi là? Pourquoi, papa? Pourquoi? Tu dirais ça, toi? Pourquoi, papa? Demande-lui plutôt pourquoi t'es si mauvais au foot. Mauvais au foot, moi? Ah, le roi du football? Tu oublies que ma mère était la Portia Modis de Gomorrah à l'époque. Mais mon père, lui, c'était sûrement un perdant, y a pas de doute. Vous savez ce qui est bien avec un père mort? Plus de blessures. D'accord.
C'était juste un peu d'humour noir, les gars. Oubliez ça, laissez tomber, ouais. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Allez. Tu comprends? Tu pensais que je plaisantais, mais pas du tout en fait. Tu comprends maintenant? D'accord. Ce ne sont que des amis. Il ne s'est passé rien. Zodwa, je suis rentrée. Mais enfin, ça va? Pourquoi tu m'as fait peur? J'ai cru voir un fantôme. Tu es toujours si dramatique. Enfin, calme-toi. Bon, bref, je suis rentrée. Et sinon, Zodwa, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider à décider si je dois chercher ma mère ou non? Parce que vraiment, sur cette question, je suis perdue. Teddy m'a dit que t'avais rencontré une femme là-bas. Oui. Et elle m'a donné le numéro de mon père. Oh, ce n'est pas rien. Gladys, juste une question. En quoi retrouver ta mère te sera bénéfique? Eh bien, je crois que ça me donnera une chance de savoir qui je suis vraiment et d'où je viens concrètement. D'accord, laisse-moi te dire quelque chose. Simplement. J'ai cru comprendre qu'apparemment, ta mère t'a d'abord laissé devant la porte de chez ton père. Parce que ton père avait refusé de l'aider financièrement. Et puis, quand il t'a vu, il est parti. Et je crois même qu'on peut dire qu'il s'est enfui. Et la suite, tu la connais. La sœur de Tantono t'a trouvé. T'a gardé, et t'a bien élevé, et t'a donné beaucoup d'amour jusqu'à la fin de sa vie. Et alors, quand tu as eu seulement 13 ans, tu as été obligée de devenir mère. Parce que tu as dû prendre soin de Moato à un âge encore trop jeune. Donc, connaissant la douleur que tu as vécue de devoir devenir mère très jeune pour ton petit frère, je pense que si tu retrouves ton père, il y a des chances qu'il te mente, car il doit être couvert de honte de ce qu'il a fait à l'époque. Mais pour ta mère, ce n'est pas la même chose. Elle t'a seulement abandonné parce qu'elle n'avait rien et que ton père l'avait laissé. Tu comprends? Ah, t'es encore là, toi. Allez, on se dit bonjour. Bon, ça fait plus d'1 heure maintenant. Selon les différents moteurs, oui. Hé, Tati, Tu sais, est-ce que tu crois que toutes ces bouteilles vont se ranger toutes seules dans la réserve ou quoi? Et débarrasse cette table. C'est comme ça, en gros, tu vois. Alors, les Tati. risques, je dirais... eh ben, Oh, tu m'as sauvée. Il n'a pas arrêté de parler de voiture. J'ai failli mourir. Dis-moi, Sbonga et Mazette n'ont pas encore quitté le bureau de maman? Je ne les ai pas vus. Que font-ils exactement dedans? Sbonga ne pense tout de même pas qu'il peut laisser son travail en croyant qu'on va le faire pour lui. Il est fou.
fiche de moi. Pourquoi il me mentirait? Oui, bonjour. Oh. Merci pour son numéro de téléphone, je l'ai noté. Je l'ai bien eu, oui. Donc vous me dites qu'il a entendu dire que j'étais là? Non, je ne m'attendais pas. Ok, je peux vous rappeler? Oh, c'est juste que je suis occupée à quelque chose en ce moment même. Mais merci de m'avoir tenu au courant. Je peux vous rappeler plus tard, peut-être, si ça ne vous dérange pas. D'accord, oui, je comprends, bien sûr. Merci. Au revoir. Alors? C'était un autre de mes parents, chérie. Ils ne savent pas où il est? Non, mais... il a su que j'étais venue. Et apparemment, il voudrait me voir. Oh, c'est vraiment dur. D'accord. Et? Celle-là, Azet, c'est celle-là. Ouais, carrément. Je te dis que pour quelqu'un de ton âge, t'es plutôt doué pour ça. Ah oui, c'est vrai, je suis... Là, voilà, et voilà, et oh, oh, et... Voilà, t'aimes ce rythme? T'aimes ça? Voilà, c'est bon comme ça. Bonga! Bonga, ouvre cette porte! C'est ça. C'est vraiment bon ça. Yeah. Mais dis-moi, Mélusie, comment ça se fait que certains hommes renient leur propre sang comme ça? Eh bien, en Afrique du Sud, il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Eh bien, mon père n'a certainement pas travaillé dans les mines, si c'est ce à quoi tu penses. Les hommes savent très bien passer à autre chose. Peut-être qu'il est tombé amoureux de quelqu'un. Ou peut-être que c'est parce que quelqu'un m'a déposé à sa porte. Alors demande-lui. Et s'il me répond qu'il ne peut pas m'aimer, qu'il n'a jamais su m'aimer, tu vois? C'est sûr, mais reste quand même positive. Ah, Mélusie. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait car j'ai toujours cherché à me sentir spéciale, tu vois. Tu l'es. Chérie, tout ce que j'ai toujours sincèrement voulu dans ma vie, c'est ressentir ce que ressent Tati quand tu la regardes. Je veux aussi ressentir toute la passion et toute la dévotion absolue que tu as montrée sans relâche à Ntokozo quand tu l'as sauvée de l'emprise diabolique de Mazette. Tout ce que j'ai toujours voulu, mon amour, c'est l'attention que tu as donnée à Teddy quand il a traversé cette terrible épreuve qui nous a tous bouleversés. Je comprends, Je mais... sais, Mélusie, que tu vas dire que je parle comme une enfant, comme la petite Gladys abandonnée. Mais je me bats et je souffre, et oui, c'est une vérité que je veux, et que j'ai toujours voulu recevoir de l'affection de la part des autres. Depuis très longtemps, mais ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu sais ce que je dois faire maintenant? C'est me concentrer sur moi. M'aimer. Mais pour pouvoir le faire, je dois m'asseoir en face de cet homme et découvrir ce qu'il s'est passé avec lui. Oui. Oui.
s'il te plaît, ouvre cette porte. Ouvre cette porte, ouais. Casse-la, défonce-la, je veux entrer. Et donc? Pourquoi t'as cassé la Parce que porte? je veux voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que tu crois, Sbanga? On a crié à l'aide il y a un moment déjà. Tati et moi, vous aurez entendu. On a été ici toute la Mais journée. c'est la musique qui était trop Il n'y forte. avait pas de musique trop forte. Non, mais on vous calme-toi. aurait entendu et toi, je t'avais demandé de rester calme-toi. loin. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Raconte pas Dégage de là, n'importe quoi, raconte pas n'importe quoi, ok? Non, mais- Non, mais Toi, le délire, dégage c'est de là. pas possible. Pourquoi tu racontes Lâche-moi. n'importe quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ça? C'est pas Réponds-moi. possible. Tu m'as pas dit que je veux que je le fasse. Vous allez voir, Oh, tu mais peux calme-toi, tout, ok? Ça suffit, je vais laisser continuer à partir. Vous allez me laisser partir, on va s'expliquer dehors, toi et moi. Va-t'en. Arrête, c'est bon. Toi, on va s'expliquer. Toi aussi, tu crains, dégage. Ah. Sors du bureau de ma mère. Ça va.